Alors, qu'est-ce que c'est que le travail que je fais comme beaucoup de chercheurs de lumière, bah, c'est une recherche de la lumière intérieure, de passer à travers le brouillard des ombres internes, de les accueillir, de les réintégrer, de les reconnaître, et s'enraciner, se centrer, cesser de rechercher ailleurs une reconnaissance de l'amour de manière horizontale chez les autres humains, et petit à petit se centrer dans sa propre source, manifester ses propres potes dans le ciel, ses propres potentiels. Intéressant ça. Ses propres potes en ciel. Et, et faire éclore la fleur, hein, se repaître du regard, de la leçon de vie de ces petites fleurs qui éclosent sur le bord du bitume un peu éclaté là. La petite graine qui a poussé avec la petite tige frêle de végétal qui a éclaté le bitume ou la dalle de béton et qui pousse. Bon Dieu, comment elle a fait. Ah, ça, c'est extraordinaire. Et donc, se servir de cet exemple pour se dire, bah, il y a une graine, il y a une graine. Le gland au pied du chêne, il ne sait pas qu'il peut être un chêne de 5 siècles, de 2 mètres d'envergure ou d'un mètre 50 d'envergure, il ne sait pas. Mais c'est là quand même dans le gland. Alors peut-être, voilà, toutes ces méthodes, ce ne sont que des moyens, ce ne sont pas des buts en soi. Des moyens pour aller extirper euh, les ombres, ce qui a besoin de se mettre en lumière, d'en tirer la quintessence, la substantifique moelle, et accompagner les autres, parce que finalement, souvent, on a pour monter l'escalier à l'étage supérieur, on a souvent qu'une ou deux marches d'avance. Donc, voilà, c'est ça. Donc, les méthodes ne sont pas des buts en soi, et jamais j'aurais pu m'arrêter à me dire cette méthode me suffit. Et même la méthode que j'ai reçue, DI, qui se rapproche un peu de ce que fait Chamodo en ostéo, aller interroger les cellules pour qu'elles s'ouvrent, pour que l'information aille de Thanatos, de la mort à la vie, à Eros. Bon, je vais plus loin dans cette démarche qui est à la fois bon, qui est psychophysiologique, bon, qui est arrivé maintenant à un point où on peut questionner sans toucher, puisque le travail que je fais à la radio, évidemment, je fais 90% de mon travail maintenant, non plus sur la table d'ostéo, mais au téléphone, comme avec les auditeurs. Alors là, je le dis pour les auditeurs qui n'intègrent pas ça, parce qu'il y a des gens qui me disent, mais comment on peut vous voir? Je dis, mais vous savez, ce que je fais en 10 minutes dans des conditions difficiles d'antenne, on a peu de temps avec les auditeurs, je peux le faire chez moi tranquillement assis sur un fauteuil. On a beaucoup plus de temps, je reçois les gens d'heure en heure, j'ai mon temps, c'est pas en 10 minutes. Donc voilà, c'est une recherche. On n'est pas dans le New Age, on n'est pas dans le mental, on n'est pas dans un travail spirituel, on est dans un travail psycho-spirituel, c'est qu'on va à la recherche des ombres, pas dans le mental, dans le corps physique, dans l'émotionnel, dans le vécu. Et c'est important ce que je dis là. Hein. Quand les gens me disent mon père m'a frappé mais j'ai pardonné et je sens la gorge se serrer, les pupilles se rétracter, je dis oui, vous avez pardonné dans le mental. Vous vous êtes dit qu'il fallait le faire. Mais dans votre corps physique et dans votre corps émotionnel, ça n'est pas fait. Il y a encore de la haine et de la souffrance et du ressentiment. Ah non, mais c'est pas vrai. Écoutez, plus vous dites non, plus vous vous serrez les fesses et plus votre douleur lombaire augmente, n'est-ce pas? Ça pince encore plus le nerf sciatique, n'est-ce pas? Bon, alors. Et votre gorge se serre et la voix monte dans les aigus. Alors, c'est pas vrai. Votre corps dit le contraire. Alors peut-être que je suis un imbécile. Alors, dans ces cas-là, vous avez le droit de le penser. Et je m'amuse beaucoup quand je fais la commedia dell'arte comme ça. Je dis, alors, vous allez dire à haute voix, il est possible que cet imbécile ait raison, qu'un petit enfant souffrant en moi a encore du ressentiment contre ce père. Je dis, testez cette phrase-là, voir ce que ça fait. Ah, respirez mieux. Ah, les mâchoires se resserrent, et tout d'un coup, ça a fait un spasme, mais ça se desserre. Ah, c'est intéressant ça. Ça fait comme si ça se serrait un peu plus fort, une seconde pour se desserrer, et ça s'ouvre. Ah, vous vous posez sur la table. Ah, vous étiez venu pour une douleur au foie et puis une douleur lombaire. Ah, et puis l'épaule un peu serrée avec une petite inflammation. Hein. L'impression qu'il y a un flux qui passe. Intéressant après cette phrase. Je dis voilà, là c'est le corps. Le corps a entendu une phrase qui est dite, une vérité, et un tas de petits symptômes, qui sont des symptômes énergétiques, pas très graves, hein, commencent à se fluidifier et ça va mieux. Donc on va aller travailler au corps ce truc-là. Et effectivement, on n'est plus dans le mental. Alors, toutes ces méthodes-là, ce sont des moyens pour approcher les autres humains hein, qui sont dans une souffrance. Aucune méthode n'est bonne ou mauvaise.
Par contre, donc moi j'adhère à aucune méthode, j'ai dépassé maintenant tout ça, puisque la DI, comme les gens l'écoutent, les auditeurs, il n'y a plus rien. Hein, il y a plus, je vais même aller plus loin. Il n'y a même pas besoin de contrôler en EMDR les mouvements des yeux, parce que lorsque quelque chose se régule, j'ai remarqué que les mouvements, le MDR, ce n'est qu'une ratiocination, une rationalisation, un contrôle sur le mouvement naturel des yeux lors d'une régulation émotionnelle. Qu'est-ce qu'il y a à contrôler? Ça se fait tout seul. Donc, voilà, lâcher prise. C'est-à-dire que, au-delà de l'outil, du rituel pour approcher les autres, il y a le contact profond avec soi. Et quand c'est juste, à un moment, il n'y a plus besoin d'outils, quoi. Il y a les choses. Je reprends les phrases que me disent les gens, ça coule de source. Ça va de soi quand vous le faites. Je dis, ben, en vous entraînant, ça va venir aussi. Quand vous venez dans les stages, les ateliers, que vous soyez thérapeute ou pas, parce qu'on peut faire ça en parlant à ses enfants, à ses collègues de boulot. C'est un peu comme la communication non violente, quoi. Hein. Ce sont des méthodes d'approche. Voilà, une personne vous dit quelque chose, ben, on la renvoie gentiment à soi-même. Qu'est-ce que tu dis là? Comment te sens-tu quand tu dis ça? Voilà. Donc, les méthodes sont toutes bonnes. En fait, quand des gens me disent, oui, ça c'est mieux que ça, l'acupuncture ça sert à rien, machin, je leur dis, écoute. Alors, les gens me disent, la kinésio, j'ai fait une séance, ça sert à rien. L'acupuncture, j'ai fait une séance, ça sert à rien. Et je dis, mais c'est pas la méthode qu'il convient de remettre en cause. C'est la personne avec laquelle vous avez fait ce truc-là. Peut-être que ça collait pas avec vous, peut-être que le gars n'était pas disponible, peut-être qu'il n'a pas fait le bon diagnostic, peut-être qu'il n'a pas intégré sa méthode, peut-être. J'ai dit, venez avec moi, on va faire de la kinésio. On va en faire 5 minutes. Moi, je fais pas de test. Je vais directement au truc je sais pas comment je fais, ça se fait. Et après, au bout de 5 minutes, je leur dis, voyez, c'est pas une histoire de méthode. On a fait quelque chose 5 minutes, ça a libéré, et en fait, c'est une sorte d'adéquation. Le truc se fait ou ne se fait pas. Donc c'est pas l'acupuncture quand c'est fait par quelqu'un avec lequel ça passe et qui a une perception qui coûte pas les symptômes dits mais qui va aller au plus juste, bah, ça peut marcher. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. C'est étonnant, il y a des gens qui me disent j'ai été voir quelqu'un qui m'a juste magnétisé, qui m'a fait un massage. C'est beaucoup mieux que des gens qui ont fait 10 ans d'études, qui ont fait de l'ostéo, qui ont fait de la médecine traditionnelle chinoise et qui connaissent la kinésio, etc. J'ai été voir un pauvre gars analphabète. C'est une grande aide pour rester humble, ça. Hein. Le gars analphabète qui est un petit robouteux de campagne, qui est un simple magnétiseur. Voilà, on va voir des gens qui sont des grands pontes de médecine ou des gens qui ont 20 ans ou 30 ans de métier de telle ou telle technique, qui ont écrit un livre, qui sont des grands pontes, machin. Ça marche pas. Et puis on va voir un pauvre gars qui sait rien. Il sait même pas, il appuie avec le pouce sur un point. Il sait pas que c'est le 30 VB ou le 30 estomac. Il sait pas ce qu'il fait. Il le fait. Ça se fait. Ses mains font. Il peut pas expliquer ce qu'il a fait. Et ça, moi, j'ai déjà rencontré des gens comme ça qui m'appellent en me disant, j'avais un pote comme ça qui me disait quasiment analphabète. Je comprends rien à ce que la personne m'a raconté, des trucs de médecine, j'ai rien compris, je faisais oui comme ça pour pas avoir l'air con. Alors j'ai appuyé là, j'ai touché là, puis après j'ai eu envie de faire ça. Alors je l'écrivais en acupuncture. Bah là, tu as gratté tel méridien, tu as travaillé l'énergie ouais. Après, tu as tourné dans ce sens-là. Bah là, tu as travaillé sur le psoas ciliaque et puis tu as travaillé le 30 estomac. Dans ce sens-là, bah oui, bah tu l'as dispersé, c'est très très bien, c'est ce que j'aurais fait aussi. Voilà, les gens qui savent pas. Alors c'est pareil, il y a des gens qui ont besoin d'aller au tréfonds de la conscience d'eux-mêmes pour lâcher quelque chose, parce que c'est leur route, leur propre source intérieure ne les laisse pas éradiquer un symptôme euh, sans arrêter de se faire du mal, sans arrêter d'être de travers. C'est-à-dire que le symptôme ne partira pas. Mon gars, tu vas changer de boulot, tu n'es pas en accord avec toi, eh ben tu auras un symptôme. Voilà. Je n'ai pas de réponse. Il y a des gens avec une simple séance de n'importe quoi, ils vont mieux. Il y a des gens qui font plein de séances des choses très complexes avec des grands spécialistes qui ont du métier. Ça ne marche pas. Et alors, bah, on va aller chercher dans la conscience. On va aller chercher profondément. Et là, ça commence à marcher. Alors, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas besoin de savoir. Et puis il y a des gens qui disent, bah, apparemment, il faut aller chercher profondément. Bah, il n'y a pas de règle. Il y a des gens qui cherchent pas forcément. Ils vont voir le magnétiseur du coin, et puis ça marche à chaque fois. Parce qu'ils sont à un niveau de conscience peut-être où ça suffit. Et puis il y a des gens, une conscience intérieure
quelque chose ne laisse pas de répit, et tant qu'il n'y a pas un affleurement vers une conscience plus consciente de soi, les symptômes persistent. Il n'y a pas de règle.